Nous sommes le samedi 4 novembre 2023. Je voudrais réaliser cette petite vidéo afin de vous expliquer mon point de vue sur la situation au Proche-Orient. La guerre entre l'État israélien et l'État palestinien, qui pour moi revêt plutôt une guerre à dimension religieuse. Et bien sûr, par extension, le partage d'un territoire, la défense d'un territoire, la légitimité de leur espace, qui est grandement contestée. Les Hébreux ont pour Dieu Yahvé, ce Dieu que des millions, voire des millions de personnes connaissent. Il est le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui est en guerre constamment afin de conquérir des terres, des territoires, et qui demande des holocaustes, des sacrifices, des conditions pour que ce peuple guerrier puisse obtenir gain de cause. Les Palestiniens sont plutôt arabophones. Ils ont pour Dieu Allah, qui lui se situe dans le Coran. Ce que je crois, je ne veux pas vous en convaincre et je ne m'en convainc pas, que ces deux entités sont extrêmement puissantes, qu'il a toujours existé des dieux. Nous voyons dans les cultures et les civilisations ces dieux qui se faisaient la guerre, constamment, sans arrêt. Alors moi, ce que je pense, c'est que ces dieux, notamment Yahvé et Allah, se combattent pour, je ne sais pour quelle raison, mais que ces deux entités-là, pour mon humble avis, sont extrêmement dangereuses, criminelles, appelant le sang, appelant des sacrifices humains. Pourquoi ? En voyant ce que nous voyons, tous ces massacres, tous ces bombardements, tous ces déchaînements de colère, de haine, ils se servent des hommes pour assouvir leur belliqueuse conquête, par vengeance, par cupidité, parce qu'ils ont toujours guerroiré. Peut-être que Allah ou Yahvé est le même Dieu. Mais alors je me pose cette question. Pourquoi ne combattent-ils pas entre eux ? Cela aurait-il un sens ? Je ne le sais pas. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, malgré tout le chaos que nous vivons sur Terre, le conflit israélo-palestinien emboîte une autre dimension de notre compréhension sur la réalité, nous laisse entrevoir vers quelle direction nous nous acheminons. Soit d'abord le chaos pour un nouvel ordre mondial à tout bénéfice pour sauver l'humanité, soit que pour une des deux des entités puisse asseoir son autorité.
mais alors ce monde, d'une manière ou d'une autre, sombrerait dans les ténèbres les plus profondes. À cela, je voudrais ajouter aussi cette réflexion. Pourquoi n'y a-t-il pas un autre Dieu? Celui qui a tout créé, qui a agencé l'univers, qui a donné à cette terre, à cette planète, un sens à sa création, un objectif. Cet objectif est d'élever tout ce que lui a semé sur cette terre, de voir évoluer les merveilles de la nature, de voir évoluer dans tous les genres des espèces vivantes, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, pour que nous puissions être ces témoins de sa création, de ce qu'il est, pour témoigner à travers nous, par les hommes, par les êtres humains notamment, à témoigner de sa grandeur, parce que lui le pourrait peut-être, mais nous ne le comprendrions pas à sa dimension à lui. Mais grâce à nos aptitudes, nos capacités intellectuelles, nos capacités spirituelles, en faisant usage avec parcimonie de la religion, mais la vraie, celle qui relie, rassemble l'humanité sous le même joug de l'amour, de l'intelligence qui apporte les solutions à tous ces conflits, surtout qui apporte des solutions à notre manque d'humanité. Mais qu'est-ce que l'humanité? Où se situe-t-elle à l'intérieur de notre être? Est-elle dans notre cœur, dans notre cerveau? De quoi est-elle formée? De quoi est-elle constituée, cette humanité? Est-ce une force? Est-ce une volonté? Est-ce une semi-potentialité, omniscience, omniprésence, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu? Ce conflit israélo-palestinien n'est pas humain. Oui, bien sûr, ce sont des hommes qui accomplissent la volonté des dieux, parce qu'ils sont pris et comme prisonniers d'une force insoupçonnable, d'une force invisible, mais d'où nous voyons les effets dévastateurs. Ces hommes, y compris ceux qui gouvernent chacun leur pays ou leur région, pensent être au-delà de toutes les règles morales, être au-delà de toutes les perceptions extrasensorielles. Ils se donnent le pouvoir et l'autorité d'exécuter en pensant que c'est leur volonté. Nous vivons dans la troisième dimension. Il y en a 5 aujourd'hui à notre connaissance.
Les autres, nous ne pouvons pas y accéder, ni par la pensée, ni par l'imagination, ni par quelle que ce soit intelligence artificielle. Il est temps de comprendre urgemment que ce conflit a une envergure d'une cruauté innommable. Ce conflit date déjà depuis des siècles. Il a mûri dans la culture, dans les traditions de ce pays, de ces régions. Il est causé par un manque de franchise, un déni total de la vérité historique. Voilà pourquoi ce conflit va, je le pense, prendre de l'expansion sur nos territoires par l'afflux d'exodes de millions de personnes, de grandes manifestations, de frictions, de tapage, de destruction. Il y aura également au sein des parlementaires de notre chère et malheureuse Europe des débats extrêmement violents. Vous savez que je publie quelques vidéos parce que je pratique la méditation, la médiumnité, et je vous fais part de mes ressentis. Alors je voudrais appuyer que donc ces entités, ces dieux, qui aiment, qui se délectent de cette misère dans ce conflit israélo-palestinien, ne sont pas dignes d'eux. Que nous, les êtres humains, avons cette capacité et le devoir d'exprimer, de manifester notre soutien à la paix. À aucun peuple, mais à la paix. La paix est quelque chose, ce n'est pas un sentiment. La paix, elle se vit quand tout est harmonieux sur cette planète, quand tout est sécurisé à partir de nos maisons, de nos foyers. Et cette force qui est la paix et qui est une entité, peut-être pas en déité, en esprit, mais cette entité, elle est ancrée en nous. Elle a été enregistrée, programmée pour que nous puissions la donner gratuitement. Je vous remercie. Je voudrais ajouter encore, excusez-moi, que alors que ces deux entités se fassent la guerre entre eux et qu'ils nous laissent en paix, et que le vrai Dieu, le souverain, que nous ne connaissons pas, va intervenir et mettra définitivement fin à toutes ces
velléité pour les suprématies, parce qu'il n'y en a qu'une seule des suprématies, celui du Dieu unique. Il n'est ni dans notre Bible, il n'est ni dans le Coran, il n'est ni dans les propagandes religieuses à toutes les sauces. Il est bien quelque part. Il doit bien y être quelque part. Il est en nous. Mais simplement, nous nous sommes endormis. Nous nous sommes laissés accaparer par la luxure, par les vices, par le désintéressement de l'autre. À bientôt.